Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle j'ai un invité spécial. Attention, il a été cité comme étant dans le top 10 des influenceurs du marketing digital. C'est pas n'importe qui est avec nous aujourd'hui, c'est Mounir Digital. Salut Mounir. Salut Mathieu, j'espère que tu vas bien. Bah oui. Bonne journée. Merci à toi pour cette invitation très honorable et bonne chance notamment pour ton entreprise Référente SEO. C'est plutôt pas mal ce que tu fais et je t'encourage à continuer. C'est plutôt pas mal, ouais. Bah écoute, merci beaucoup pour ton retour et puis de toute façon, si on est là tous les deux aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'on apprécie chacun le travail de l'autre. C'est vrai. Donc c'est pas un hasard, c'est par affinité que ça se trouve. Oui, je voulais juste rebondir sur un truc que tu as dit. Ouais. Le top 10 des influenceurs. Oui. Peut-être, je sais pas, peut-être c'est l'agence qui l'a dit. L'agence Panda SEO, c'est ça, ouais. Panda SEO de Lyon qui m'avait classé parmi les influenceurs dans le marketing digital ou bien dans le SEO, plus marketing digital. Ouais. Mais moi, je trouve que c'est très gentil de leur part. D'ailleurs, je leur en remercie grandement. Mais je pense que l'étiquette influenceur, ça doit être banni du dictionnaire pour moi. C'est un sujet peut-être expert reconnu. Ouais. Expert reconnu, oui. Passionné, oui. Mais influenceur, non. D'accord. Pour moi, c'est influenceur, c'est ceux qui changent la mentalité des gens, donnez-moi le Gandhi, donnez-moi le Martin Luther King, ça c'est pour moi, c'est des gens qui ont changé le monde, c'est ça les influenceurs pour moi. Ouais. Pourtant, sinon le reste, c'est que du marketing pour dire que. Ouais, mais aujourd'hui c'est utilisé à tout va, le mot influenceur sur les réseaux sociaux notamment. Enfin, ouais, ils disent ça parce que maintenant on s'inspire de toi. Ouais. Chose qui est un peu vraie jusqu'à qu'on coupe mes réalisations, si je vous le dirai tout à l'heure dans la vidéo peut-être. Ok. Mais je pense que c'est ce côté-là qu'ils voulaient mettre en avant. Mais pour moi, je pense qu'il doit être changé le mot. J'ai pas la voix qui porte, mais expert reconnu, passionné, oui, ça me va. Ok. Voilà. Bon alors, ça serait bien que tu te présentes parce que tout le monde ne te connaît peut-être pas sur ma chaîne. Donc justement, pourquoi tu es un expert reconnu? Présente-toi, quel a été ton parcours et qu'est-ce qui a été le déclencheur qui fait que tu apparais dans des classements comme ça qui font un peu le buzz, quoi. Eh bien, moi je m'appelle Mounir Moustalaf. Je m'appelle pas Mounir Digital. Ça s'est fait naturellement, mais mon nom de famille c'est bien Mounir. C'est pas ton vrai nom? Eh oui, oh, les gens ils ont cru. Les gens ils croient que je m'appelle comme ça, mais c'est mon nom c'est le personal branding en fait qui a pris le dessus. Mais mon prénom est Mounir Moustalaf, je suis né à Clermont-Ferrand. J'ai grandi dans le quartier nord de Croix-Néra. J'ai fait mes études à l'IAE, enfin j'ai fait mon master là-bas à l'IAE de Clermont-Ferrand, qui fait partie de l'université Clermont-Auvergne. Et j'ai été diplômé il y a récemment, en 2018, d'un master en marketing digital, donc ici à l'IAE Clermont-Ferrand. Et je me suis lancé à mon propre compte en tant que consultant marketing digital et non freelance, parce que pour moi freelance, c'est pas un métier gratuit, free ça veut pas dire gratuit, ça veut dire libre. Ouais. Donnez-moi la liberté. Et depuis janvier, voilà, grâce à une communauté que j'ai pu construire dans le temps, et je détaillerai peut-être par la suite, ça m'a donné envie d'entreprendre. Et du coup, voilà, je te remercie pour cette interview du coup, et là où je pourrais m'exprimer, voilà. Bah écoute, c'est super, en plus c'est vrai que t'es de Clermont, moi aussi, donc il y a des affinités qui sont arrivées comme ça un petit peu particulièrement. Tu t'es lancé là, moi c'était il y a 10 ans, on s'est dit on a un petit peu le même parcours avec 10 ans d'écart, en discutant tout à l'heure un peu plus. Donc il y a pas mal de choses qui font qu'il y a des connexions qui se créent et dans les interviews que j'ai envie de partager avec vous, parce que j'ai envie d'en partager beaucoup pour que vous ayez plein de personnes avec des compétences particulières qui puissent vous apporter des choses, je trouvais ça super intéressant de t'avoir sur la chaîne et que tu puisses partager ce qui a fait qu'aujourd'hui tu étais assez visible et tu vas justement nous partager quels sont un petit peu les secrets de Mounir Digital, qu'est-ce qui fait ton unicité et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui quand tu postes quelque chose sur LinkedIn par exemple, pour citer celui-ci, tu as des centaines de likes, de partages et vraiment ça prend énormément. Ouais, c'est un plaisir partagé bien évidemment, ça fait plaisir aussi d'être écouté par des gens, je le dis, d'être écouté par des gens entre guillemets qui te ressemblent, qui sont dans ton domaine, et qui sont là pour t'encourager, pas pour se tirer les pattes, ça c'est vraiment très très important à mettre en avant. Comment j'ai fait pour en arriver là? En fait, je vais vous raconter une histoire.
je pense que vous avez sûrement entendu dans mon premier podcast que je viens de faire avec Banous tout à l'heure, ou ce matin il y a quelques semaines, pardon, excusez-moi. Et du coup voilà, je vais raconter une histoire. En fait, je recherchais un emploi durant ma dernière année de master. Et je me suis dit, LinkedIn, il servait à quoi en fait? Il me servait à quoi? C'est un réseau comme un autre. Est-ce que je l'ai téléchargé pour dire que moi aussi je l'ai? Non, en fait, j'ai voulu m'intéresser à ce réseau parce que je savais que s'il était là, c'était pas pour rien et que c'est pas qu'un CV digital en fait. C'est un CV dans lequel où tu peux t'exprimer, comme sur Facebook où tu peux poster des statuts, poster des contenus, des articles. Et sur LinkedIn, tu as la possibilité de publier justement des articles dans LinkedIn, mais également partager des liens d'articles de blog intéressants, partager des vidéos maximum 10 minutes, mais également du marketing visuel, partager des visuels. Et moi, je commençais à partager, avec l'objectif de trouver un emploi, des articles, du digital pour montrer genre aux recruteurs, oui, c'est bien ce qu'il fait, il est intéressé par le domaine, il est très actif, c'est pas qu'un CV digital qu'il a, il poste pas qu'un CV, il dit pas aux gens venez liker, aidez-moi, non, il publie du contenu pertinent à forte valeur ajoutée, il fait partager son savoir aux autres. Donc voilà, et moi je me suis dit mais pourquoi je partagerais le contenu des autres et je produirais pas mon propre contenu, tu vois. Ouais. Et en produisant mon propre contenu, peut-être que je vais montrer justement à ces recruteurs des compétences qui sont dites dans le CV. Parce qu'aujourd'hui, on dit dans le CV des fois qu'on maîtrise Photoshop à 100%, à 4 étoiles sur 5, alors que le jour de l'entretien, on galère, tu vois. C'est bien beau de dire les choses, mais si tu arrives à les montrer vraiment, ça a quand même beaucoup plus de poids, quoi. Ouais, et c'est ça que je voulais montrer, et du coup, je me suis dit, les gens, ils n'ont pas le temps. Voilà, sur LinkedIn, ils n'ont pas le temps. LinkedIn est majoritairement utilisé sur portable, sur smartphone. Donc les gens, ils scrollent leur fil d'actualité et ils n'ont pas trop le temps en fait. Ouais. Et il faut leur donner le plat au bon moment. D'accord. Voilà, c'était bien le jeu de mots là. Ouais. Il faut leur donner faim au bon moment. Ouais. Tu vois. Et en si peu de temps, il faut faire en sorte que l'information soit aussi qualitative qu'une vidéo. Vidéo, c'est autre chose aussi. Non, aussi qualitative qu'un article. Ok. L'article de blog, est-ce que les gens ils le lisent complètement? Moi, c'est la question que je me pose. Est-ce qu'ils lisent que l'introduction et les grandes lignes? S'ils lisent l'introduction et le titre surtout intéresse, ils vont cliquer. Avec une bonne image en tête aussi. S'il n'y a pas tout ça, ils ne cliqueront pas. Mais est-ce que dans l'article, quand ils auront cliqué sur l'article, ils vont lire l'article en entier? Ah bah. C'est la question que je me pose. Soit ils vont lire les grands titres, ils vont noter avec leur calepin. Ouais. Parce que ça va leur faire chier de passer. Soit ils vont enregistrer l'article avec des outils qui permettent de le faire aujourd'hui, comme Pocket, une application qui peut le faire, sauvegarder un article et le lire plus tard. Ouais. Est-ce qu'ils vont le lire plus tard? C'est ça, ça va avoir tendance à s'accumuler et puis. Internet, ça va tellement vite que tu dis je vais le lire plus tard, tu dis il est 23h, ça y est, je vais dormir. Il n'y a plus le temps de lire. Alors que non, avec l'infographie, c'est instantané, c'est tout de suite. Et c'est qualitatif. Et du coup, j'ai voulu m'aventurer sur ce terrain-là. Ouais. Au début, c'était pour trouver un emploi. Je le répète. J'ai commencé à publier à partir d'octobre 2017, durant ma dernière année de Master 2. Des petits visuels basiques. La roue du succès, la pyramide de Maslow. Voilà, c'est des trucs qui apportent. Ouais. Voilà, j'ai décidé de lier marketing digital dans mes infographies avec le centre d'intérêt des gens. Donc ça peut aller de la série, regarder des séries, jouer au football, parler de la bouffe, des choses que l'on voit au quotidien, quoi. Ouais. Et le lier à une leçon ou un cours ou un concept marketing digital, tu vois. Et c'est là où, où je me suis dit il y a peut-être quelque chose à faire parce que j'ai remarqué que mes contenus commençaient à prendre l'engagement. D'accord. Et que peut-être que j'ai trouvé quelque chose qu'il fallait pas que j'abandonne en fait. Voilà. Ouais, c'est vraiment cette approche de ne pas faire comme tout le monde et de se dire tu vas te servir du divertissement pour faire passer du marketing en fait. Ouais, voilà, faire un truc original quoi. Ouais. Et une chose, des infographies certes, mais qui sortent du lot. Et voilà. Oui. J'ai essayé de sortir du lot. Et
Et là, je commençais à avoir une demande d'ajout et tout ça. Et je dis, mais je comprends pas comment ça se fait, comment ça arrive ça. Ouais. Et je me suis dit, ouais, peut-être qu'il y a quelque chose à faire en fait. Pourquoi pas, dans l'avenir proche, proposer mes compétences à d'autres acteurs, des entreprises. Et d'un coup, celle qui a fait le plus de buzz, le visuel qui a fait le plus de buzz, je suis sûr que tu l'as sûrement vu, c'est Community Manager, Digital Marketer, vu par les autres. Et en réalité, c'est ce que c'est. Il y avait une colonne à gauche, une colonne à droite, c'est ça avec, D'ailleurs, celle-ci qui a été rognée, modifiée, arrachée. Pourquoi? Parce que c'est la vérité. Ouais. Et j'ai essayé de dénoncer une certaine vérité, mais avec humour. Voilà. D'accord. Les digital marketeurs, ils ne font pas rien. Ils sont pas au chômage. Ils travaillent comme les autres. C'est un métier comme un autre. C'est un métier comme un autre. Même éboueur, c'est un métier. Voilà, il n'y a pas de sous-métier. Il faut qu'on sorte de ces idées, des fausses idées, même si elles resteront toujours, vu que c'est humain. Bah oui. Puis là, ça va encore plus loin, je trouve, qu'un sous-métier, parce qu'on se dit éboueur, c'est pas respectable. C'est un métier, mais c'est pas respectable, ce qu'on se dit. Ouais, mais... Alors que community management ou des métiers comme ça, on se dit, c'est même pas un métier, t'es derrière ton ordi à t'amuser toute la journée. C'est pas un métier. Ouais, Facebook, c'est facile, va faire le café, tu fais rien du tout. Tu passes ta journée à lire des articles, tu passes ta journée à jouer. C'est ça. À snapper au travail, à prendre des selfies. Je pense qu'il y a pas mal d'entrepreneurs là qui nous écoutent qui vont se reconnaître là-dedans. Qui sont reconnus justement dans l'infographie. Bah oui, voilà, c'est pour ça que ça a marché. Ils sont reconnus dans l'infographie. Et moi, j'ai fait ce qui est dit. D'ailleurs, c'était des idées reçues, mais avec humour, bien sûr. Oui. Et ce qui est réel. Et ce qui est réel, c'est le digital marketing, c'est de l'analyse de marché, de l'analyse de statistiques, du reporting, le temps pour produire des contenus, échouer, réussir à encore échouer jusqu'à trouver la bonne stratégie. Ça, c'est pour moi le métier du community manager. Et je trouve que cette énergie et ce temps qui passe, je trouve qu'ils ne sont pas encore mis en avant. Et la preuve aujourd'hui, certaines grandes entreprises ne recrutent pas en CDI des personnes à temps plein. Ils pensent encore que c'est un métier d'alternant ou de stagiaire. Et c'est peut-être une vérité. Voilà. Ok, donc toi tu as envie de démystifier un petit peu ça et de montrer que s'il y a réellement derrière, comme tu dis, de l'étude, de la stratégie, de la réflexion et qu'on ne sort pas juste un visuel comme ça. Tout à fait. Et justement, beaucoup de personnes se sont reconnues, entrepreneurs comme étudiants. Et c'est pour ça que celle-là, elle a fait boum. Et je pense que je lui en dois beaucoup à ce visuel. C'est celui qui a fait connaître avant Mounir Moustalaf sur LinkedIn. Voilà, et c'est là où je me suis dit, il y a quelque chose à faire et vas-y, finis tes études et commence. Ok, donc là c'était fini, tu cherchais plus du boulot, non. Tu voulais devenir entrepreneur. Ouais, voilà, parce que j'avais plus de liberté et que je pense que dans l'entrepreneuriat, on sort du confort du salariat. Certes, c'est risqué, il y a plein de facteurs qui en freinent comme la responsabilité, l'isolement, plein de trucs. Bien sûr. Mais t'apprends en fait. Et un entrepreneur, il fera des erreurs. J'aime beaucoup il y a beaucoup de gens qui m'inspirent, qui m'ont inspiré. Je sais pas, il y a plein de gens. Gary Vee, voilà. Lui, il fait partie des gens qui m'ont donné envie, quoi. D'accord, d'entreprendre. C'est un peu un mentor, quelqu'un qui te mentor motive, virtuel, mais qui est là. Oui, bien sûr. Mais après, un mentor, ça peut être quelqu'un de décédé. On lit son bouquin et on apprend à travers ce qu'il a voulu partager en fait, on apprend aussi de sa vie. Donc un mentor, il peut prendre la forme de quelqu'un de vrai, quelqu'un dans un dessin animé, à la limite, ça peut être n'importe qui. Ouais. Toi, tu as trouvé une source d'inspiration là. Ouais, tout à fait. Et il y en a plein qui ont mon âge et qui se sont lancés. Dans mon réseau, il y en a quelques-uns et aussi ils m'ont inspiré. Ouais. Donc voilà. Et toi, maintenant, tu inspires? Je sais pas. Je pense que si. Sinon, les gens partageraient pas. Dans une certaine mesure, en tout cas. Après, c'est toujours difficile de dire, c'est pas forcément le but non plus. Non. Mais c'est que après, c'est un écosystème qui s'alimente. Toi, tu vas inspirer des gens, toi, tu vas être inspiré par d'autres gens, et chacun profite de ce que partagent les autres, en fait. C'est ça, les réseaux sociaux aussi. Oui, exactement. Au-delà de l'aspect m'as-tu vu Bien sûr. Non, le m'as-tu vu, c'est pour dire que. Moi, je suis pas un partisan du pour dire que. Et je vais m'expliquer sur. Ouais. En fait, j'ai inventé un concept il y a pas longtemps sur story, sur Instagram, le pour dire que et les faire que.
D'accord. Qu'est-ce que le pour dire que? C'est le fait de dire qu'on a X abonnés et qu'au final, il n'y a pas d'engagement. Je vise personne, hein, j'ai constaté, mais chez plusieurs comptes, il y en a qui utilisent, notamment sur Insta, le pour dire que pour impressionner. Alors que le pour faire que, tu as ces abonnés qualifiés, mais qui interagissent avec toi. Pourquoi? Parce que tu les as aidés, tu as fait une action. Ouais. Donc voilà le pour faire que. Oui, et là, il y a réellement un intérêt quoi, derrière. C'est pas Il y a de juste l'intérêt. faire monter des chiffres parce que c'est joli. Voilà, tout à fait. Et moi, je suis partisan de cette partie-là du marketing digital, du marketing d'influence, pardon. Et puis voilà. Et l'un des objectifs, partir des infographies pour former. Voilà, j'ai ma mission ici-bas, c'est aider les gens à se perfectionner. Si ils me disent merci, moi j'ai fait ce que j'avais à faire. En fait. Voilà. Puis, déjà c'est un côté, tu parles de formation, mais déjà dans les infographies il y a ça, parce que tu t'es servi de choses qui allaient résonner dans la tête des gens, donc des séries, des jeux, du sport, des choses comme ça, pour faire passer des idées derrière. Oui. Donc quelque part c'est ça la pédagogie aussi, c'est pas juste de balancer son savoir à qui veut l'entendre, c'est de faire en sorte que tu sois écouté par un maximum de monde et que les gens retiennent. Et forcément si tu leur présentes quelque chose de façon ludique, ils vont plus s'accrocher. Oui, c'est vrai. Et ils vont plus se retenir. C'est vrai. Et c'est pour ça que je me suis aventuré sur ce terrain-là. En fait, j'ai trouvé ma marque de fabrique au fur et à mesure du temps. J'ai pas dit oui, il faut que je fasse comme ça. Non, ça s'est venu naturellement. Parce que j'ai essayé plusieurs techniques. Et oui, ça marche pas du premier coup. Ouais, voilà. Et au fur et à mesure, je me suis dit, si tu as trouvé la recette, voilà, continue. Faut l'exploiter après. Voilà, faut exploiter. Et alors cette recette, Voilà, j'avais dit une phrase sur Insta, excuse-moi, Vas-y. Quand vous trouvez la stratégie gagnante, faites tout pour ne pas l'abandonner. Voilà. D'accord. Super conseil. Et puis voilà. Ok. Et alors cette stratégie gagnante, tu as mis combien de temps, ou tu as dû créer combien d'infographies pour... Enfin voilà, c'est quoi cet historique là qui t'a mené du je commence à créer une première infographie et à aujourd'hui où tu as trouvé vraiment l'angle que tu veux exploiter qui est celui de Mounir Digital quoi. Franchement, je suis assez surpris. Il y a beaucoup de gens qui me l'ont dit aussi. Ça n'a pas pris beaucoup de temps. C'est venu rapidement. Comme j'ai dit tout à l'heure, j'ai commencé en octobre 2017. Ouais. Et l'infographie CM, Digital Marketer vu en vrai par les autres, avril 2018. D'accord, donc 6 mois. Voilà. Et là, 6 ça a mois, explosé. il y avait un potentiel. D'accord, ouais. Après, voilà. Et après, aujourd'hui, au jour d'aujourd'hui, ce qu'il me faut mettre en avant, c'est pas la quantité. Ouais. Je vais le dire, c'est le faire que, c'est la qualité, les abonnés qualifiés. Pas les abonnés, c'est des humains. C'est des humains, voilà. C'est des gens qui te suivent. Et moi, parmi les gens qui me suivent, et ce qui me rend fier, c'est que des gens qui viennent de n'importe où, des gens de n'importe quelle couleur, issus de n'importe quel statut social. Et moi, réunir ces gens-là aussi, ça fait aussi partie de pourquoi je vis. Ouais. Et je trouve ça vraiment incroyable que aider les gens de n'importe quel... Voilà, même si tu t'appelles Mounir ou François, j'ai réussi à réunir les gens. Et je pense qu'on en a besoin, pour faire un petit parallèle, dans le monde d'aujourd'hui, de réunir des gens, voilà quoi. Ouais, tout à fait. Même si c'est la passion et que c'est professionnel, pour moi je vois cette idée de réunir les gens de n'importe quelle ethnie, origine, voilà quoi. Ouais, ça en fait quelque chose d'encore plus, un combat encore plus personnel finalement qui fait que tu as encore plus envie de réussir. Ouais, tout à fait. Ouais. Et ça va parler d'ailleurs à d'autres personnes qui sont d'accord avec toi, à qui cette cause parle. Peut-être, sûrement. Sûrement. Après, peut-être que oui, peut-être que non, c'est pas le but premier, mais certainement que ça va permettre toi de faire passer un message aussi. De façon naturelle, pas. Ouais, bien sûr. Pas carré corporate, naturel. Oui, pas à gros coups de gros marketing. Non, c'est marketing. C'est ça, marketing, c'est comme le côté influence ou manipulation, ou à quel point c'est bienveillant ou pas, quoi. T'as sorti Influence et manipulation, c'est un livre que je suis en train de lire. Ah ouais. C'est très bien. Je l'ai pas lu celui-là encore. Je suis en train de lire ce livre, on me l'a conseillé. Ouais. Il n'est pas très cher, il coûte 7 balles à la Fnac, quoi. Et franchement, j'ai vu des choses, j'ai appris. Hein. Okay. Comment les gens
ils se font avoir, entre guillemets. Voilà quoi. Pas tomber dans les pièges. C'est ça, voilà, au moins connaître pour pouvoir échapper commerciaux. Aux bonimenteurs. Ouais. Ça marche. Et donc du coup, ça a été quand même assez rapide, mais il s'est passé 6 mois, mais tu as fait une infographie tous les 15 jours, tu en as fait... c'est quoi le rythme? Début, parce que rapide. Au début, j'ai fait le fou, je vais dire la vérité. Ça m'a tellement motivé que je publiais tous les jours. Tous les jours, je saoulais LinkedIn. Ça, je me suis dit, mais ouais, tu vas t'essouffler. Mm-hmm. Les gens ils vont commencer à en avoir marre de toi, tu vas être pris comme un spammer. J'ai calme. Et ça se trouve, tu vas perdre d'inspiration. C'est comme aujourd'hui, les Pokémon, plus on avance, plus ça ressemble à rien. T'as remarqué les dernières versions? Moi, j'ai jamais joué à Pokémon. Si, peut-être quand j'étais un peu gamin. Je suis arrêté jusqu'à la version platine, moi. Ça me parle pas, moi. Mais... Ouais, voilà. Et en gros, voilà. Et au fur et à mesure, j'ai analysé les performances sur LinkedIn et sur les autres réseaux sociaux parce que je me suis installé, il fallait que je m'installe ailleurs aussi. Mm-hmm. Mon premier réseau social hors LinkedIn, je me suis installé, c'est Twitter. D'accord. Twitter, je connaissais pas. J'y étais en tant que stagiaire il y a je sais pas combien d'années, en 2016, quand j'avais fait une stage dans une agence de communication. Ouais. Parce qu'elle était sur Twitter, il fallait que j'ai un compte Twitter pour gérer aussi leur compte. Mais j'y étais sans diète, quoi. Je voyais pas trop l'intérêt. On me disait que c'était un réseau où tout le monde s'énervait, où tout le monde balançait leurs idées et tout. Il y avait plus de liberté. Et au final, non, Twitter, ça a aussi bien marché pour mes contenus. Ok. Voilà. Parce que toujours, il y avait cet angle-là, des infographies. Twitter, mais bien en avant aussi les infographies. C'est pas ça. Twitter est rassembleur dans la conversation. Ouais. Ça, grâce aux infographies, j'ai pu faire de la conversation et aussi il y a plus de chances que les choses bien soient retweetées. D'accord. Donc repartagées. Quoi. Oui. Et c'est plus les retweets qui m'ont intéressé sur ce terrain-là et surtout échanger avec des personnalités publiques ou bien se tenir informé. Twitter, je l'utilise beaucoup pour la veille. Ok. Ouais. Donc ça me sert pour la veille et relayer ce qui me semble bien et puis etc. Et après je me suis installé sur Facebook, pour maintenir ma communauté que je salue, qui est en Afrique, Congo, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire. Je salue énormément, ils me suivent et je préfère rester encore en lien sur le réseau. Et également Instagram, où je me suis dit, c'est le réseau du moment, il faut que tu y ailles. C'est le réseau de l'image aussi, les réseaux de la photo, de l'image. Et Pinterest. Et Pinterest, bien le sûr. moteur de recherche visuel aussi. Donc c'était cohérent. Je ne suis pas sur Snap encore, ni sur TikTok, mais peut-être qu'un jour ça verra le jour ou non. Mais je pense que ma présence est là, elle s'arrête là pour l'instant. D'accord. Et puis voilà, et donc voilà, je sais pas ce que je disais, mais... Voilà. Ok. Donc oui, parce que pour revenir sur le fait que ça a été rapide, ça n'a pas été si rapide que ça. Enfin, dans le sens où quelqu'un qui veut faire la même chose et qui fait une infographie par semaine, c'est pas le nombre qui compte, mais c'est que forcément en faisant plus, tu apprends davantage, tu vois des réussites, tu vois des échecs, tu peux analyser ce qui marche moins bien. Tout à fait. Et que forcément, si tu en fais une par jour, tu progresses 7 fois plus vite que quelqu'un qui en fait une par semaine. C'est sûr. Mais ouais, c'est sûr. Et après, il faut se différencier, comme je l'ai dit. Voilà. Oui. Faut qu'il y a ce petit plus qui dit que c'est à toi. Ouais. Et que c'est pas comme tout le monde. Et ça, après, tu le vois parce qu'il y a de l'engagement. S'il n'y avait pas eu d'engagement, peut-être que tu serais remis en question en te disant que ce à quoi tu avais pensé, ça parlait pas aux gens. Alors que là, finalement, tu as vu que ça avait pris, donc que l'idée était bonne, quoi. Tout à fait. Et là, pour vous donner un ordre d'idée, mon calendrier éditorial sur LinkedIn, c'est lundi, infographie. Mardi, souvent, je publie un peu à la va-vite du contenu qui me semble intéressant, je le repartage. Donc c'est plutôt vide. Mercredi, nouvelle infographie. Jeudi, je partage un article. J'ai décidé de varier les contenus. Ouais. Et un article de mon blog, bien sûr. Et le vendredi, une vidéo qui récapitule la veille digitale de la semaine. J'ai commencé en septembre. D'accord. Il n'y a pas longtemps que j'ai commencé à m'intéresser à la vidéo intégrée, native. Ouais. Parce que les gens, LinkedIn aime bien faire maintenir leur audience sur la plateforme. Et oui, ils veulent pas qu'on parte chez YouTube.
Oui, tout comme Facebook, chacun veut qu'on reste le plus longtemps sur sa plateforme. C'est un petit peu le nerf de guerre des réseaux sociaux. Hein. Peut-être c'est leur modèle économique. Regardez, IGTV sur Instagram aussi. Chacun essaye de... IGTV, ça n'a pas encore pris. Hein. Ouais, mais c'est l'objectif en tout cas. C'est de plus rester que 15 secondes. C'est que si tu as une vidéo de 5 minutes, de 20 minutes, tu te et avec les intéressés qui t'aiment bien, qui vont aller regarder la vidéo, reste. Je sais pas, IGTV, j'ai fait 2-3 vidéos. Ouais. Après, j'ai pas trop. Ok. Ça se trouve que ça va venir dans le temps, dans les formations futures que j'aimerais bien mettre en place. Peut-être qu'il y aura du IGTV, c'est très probablement. En tout cas, ton conseil sur les réseaux sociaux, que ce soit LinkedIn ou un autre, c'est de trouver vraiment un élément qui soit différenciant pour pas juste faire comme tout le monde finalement et que ça n'ait pas beaucoup d'intérêt. Oui, exactement. D'apporter quelque chose de différent, quoi. On va rebondir sur les conseils. Hein. Ouais. Du coup, être différent, être original, voilà. Être créatif. Créatif, je vais m'arrêter une petite minute sur ça. Je vais dire juste mon ressenti, c'est qu'elle peut être développée chez les uns, peu développée chez les autres, et très développée chez les derniers. Ouais. Moi, j'ai eu de la chance d'être dans une famille de créatifs. Ouais. du père, de la mère et des frères aussi. D'accord. Ils sont tous créatifs. Moi, depuis petit, j'ai vu mon père, il dessinait et j'ai commencé à dessiner. J'ai vite été sensible à l'art, comment dire, au dessin animé, au logo, par-ci par-là. J'étais sensible à l'image. D'accord. Et j'ai commencé à dessiner et au final, elle s'est développée la créativité. Donc, pour travailler la créativité, ça demande du temps et je conseille aux gens de la travailler le plus tôt possible. Voilà. Après, on ne sait pas de quoi est fait l'avenir. Peut-être que je dis faux, mais moi, une chose est sûre, c'est qu'elle est développée chez un, peut développer chez certains et très développée chez d'autres, et qu'on a beau maîtriser un outil dédié à la création graphique ou autre, rien ne remplacera le cerveau. Mais alors, c'est quoi ton conseil pour un mec comme moi, qui n'est pas du tout créatif à la base, qui n'a pas du tout eu cet environnement que tu as pu avoir en étant enfant du côté créatif, et que tu te dis aujourd'hui, c'est cool, moi je suis dans le domaine du référencement, il faut être très carré, donc c'est top, ça correspond bien. Maintenant, je fais beaucoup plus de vidéos, de choses comme ça, et j'ai envie de développer ce côté créativité. Ce serait quoi si tu avais un conseil à me donner? Il faut tester plein de choses et il faut s'entourer de gens déjà créatifs, essayer de se rapprocher de ces personnes-là qui pourront te conseiller, etc. Et faire comme eux, quoi. Voilà. Et tenter jusqu'à que tu trouves ta marque en fait. D'accord. Voilà. Et créativité, il faut prendre un papier, dessiner, gribouiller, essayer quoi. Voilà, regarder, observer, voilà. C'est ce que je fais au quotidien, observer, regarder autour de moi. Ouais. Et dès qu'il y a un truc étonnant, je vais essayer de faire un truc intéressant avec. Ça va te donner une idée à exploiter. J'aurais dû faire les Beaux-Arts. Mon frère est d'ailleurs chez les Beaux-Arts. D'accord. Frère Yassine. Et puis voilà. Et en termes de conseils aussi, persévérance. Ouais. Notamment dans l'entrepreneuriat, pour ceux qui veulent entreprendre, être persévérant, ne pas abandonner, s'entourer de gens, faire de la veille active si vous êtes dans le digital. La veille, c'est l'inspiration. Donc, si vous faites beaucoup de veille, il y aura beaucoup plus de chances d'être inspiré pour rédiger un article ou bien pour faire un visuel ou autre. Faire de la veille de contenu également, sur les réseaux sociaux. Voilà, et tester, je sais pas, oser aussi. Parce que sur LinkedIn, on n'ose pas souvent. C'est très pro, faut pas faire... la Facebook, je sais, mais... il faut oser, quoi. C'est pas parce qu'il y a des recruteurs qu'il faut avoir peur, quoi, et de dire que je vais pas trouver un emploi si je publie des conneries. Faut rester naturel quoi qu'il arrive, quoi. C'est ça le truc. Et rester naturel, c'est aussi le conseil que je puisse donner. Ouais. L'authenticité, rester soi-même. Pourquoi changer de visage, jouer un rôle? On est habitué à te voir comme ça, c'est ta marque, reste comme ça, quoi. On va pas jouer un rôle, si tu joues un rôle, on te reconnaîtra plus, quoi. C'est tellement plus facile à faire en plus, à partir du moment où tu décides de pas jouer un rôle. C'est dur au début parce qu'il y a le stress, bien sûr. Cette volonté de, si vous faites la vidéo, de ne pas apparaître sur les vidéos, mais il y a toujours, il faut rester soi-même. Mais il y a des choses qui peuvent permettre de faire ça très naturellement. Moi, je vais donner un exemple personnel qui est tout bête, parce que c'est des choses de la vie courante. C'est que déjà, quand tu te filmes en vidéo,
la première fois où tu fais une vidéo, c'est galère. Oui, c'est galère. Parce que tu dis, j'ai mal cadré, le son est nul, il n'y a pas de lumière, je ne sais pas comment je me vois, etc. Il y a le tic-tac de l'horloge. Il y a toujours un truc, c'est jamais parfait et ça sera jamais parfait. C'est vrai. Et puis au fur et à mesure, tu commences à t'améliorer, à être plus à l'aise. Et puis du coup, là, tu as plus de gens qui te suivent. Donc quelque part, il y a un autre stress qui arrive, c'est que là, il ne faut pas dire de conneries. Parce que autant au début, tu n'avais personne qui te suivait, donc tu peux dire n'importe quoi, c'est pas grave. Après, c'est un petit peu plus délicat. Mais si la communauté te connaît, tu peux dire tes coulisses. Bien sûr. Mais ça, c'est là où c'est le côté naturel qui te vient en avant. Ouais. Parce qu'à ce moment-là, c'est là où tu décides de est-ce que je fais comme il faut faire pour être bien ou est-ce que je fais comme je suis et puis ça plaît ou ça plaît pas. Ça dépend de l'angle des gens. S'il y en a qui aiment être carré, continue à être carré, tout simplement. Et s'il y en a qui préfèrent rester eux-mêmes, c'est ça. Ils restent eux-mêmes. Mais faut pas chercher à ressembler à telle personne qui réussit. Pas jouer de rôle, voilà. Et voilà, moi je vais faire comme Gary Vee et puis je vais donner des insultes dans mes vidéos et je vais parler comme lui et je vais Mais ça fait partie de lui. Bien sûr, mais ça fait pas partie de moi. Non. Donc si je commence à essayer d'être comme lui, ça va donner un résultat désastreux. Voilà. Et pourtant, j'adore ce qu'il fait et c'est génial. On est différents, on a des choses différentes à apporter, etc. Donc c'est top. Tout à fait. Donc ouais. Et concernant LinkedIn, alors il y a le côté créativité, oui. Mais est-ce que tu as des petits trucs à partager sur comment fonctionne l'algorithme de LinkedIn, ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire quand on partage quelque chose, que ce soit du texte ou une image ou une vidéo? Donc tu as dit déjà, la vidéo plutôt l'héberger sur LinkedIn que de mettre le lien YouTube. Ouais, sachant que la vidéo ici, elle dure 10 minutes maximum sur LinkedIn. Ouais. Peut-être que ça durera plus longtemps dans les années à venir, mais voilà, et la vidéo. Après, niveau algorithme, voilà, j'ai fait des recherches sur plusieurs articles de blog ou bien des articles LinkedIn. Ouais. Et il en est ressorti une infographie, bien évidemment, sur l'algorithme LinkedIn. Une infographie à la manière digitale où j'expliquais que pour réussir sur l'algorithme de LinkedIn, en tant que personal branding bien sûr, pas en tant que page d'entreprise, là je parle compte perso. Oui. Pour réussir à percer l'algorithme, je pense qu'il faut publier du contenu de qualité qui apporte de la valeur ajoutée, qui génère d'interaction, des partages. Et après, il y a des gens chez LinkedIn, ils vont décider, des gens qui travaillent chez LinkedIn, ils vont décider de transférer, de diffuser ce contenu à plus de gens. D'accord. Donc, ce premier contenu qui était dans le réseau 1, il va être partagé premièrement dans un contenu de réseau 2. S'il y a encore d'interaction dans ce contenu de réseau 2, eh bien, il va encore être partagé et là il va être viral. D'accord, c'est là que tu passes de cercle en cercle, quoi. La clé, c'est, on revient au début, c'est montrer un truc qui résout un problème. Un truc de qualité, un process, un article, une vidéo. Une vidéo, ça marche beaucoup. Et une image aussi. Une image qui part d'une question, dans le titre par exemple, et dont la solution peut-être se trouve en bas ou bien dans l'image ou autre. Et je pense que là, ça peut très bien plaire à l'algorithme LinkedIn. Surtout qu'aujourd'hui, on a de la chance, encore, que ce réseau, il est gratuit entre guillemets, et que il est beaucoup plus facile d'être visible sur LinkedIn que sur Facebook aujourd'hui. Ouais. Facebook en tant que page, parce qu'aujourd'hui il faut payer, je crois, c'est ça? Avec une page, en fait, il y a 5% des gens qui suivent ta page qui voient ce que tu postes. 2,5, je crois, j'avais vu le. Ça dépend de la taille après de ta page. Si tu as moins de 1000 personnes, tu vas avoir un petit peu plus. Mais bon, plus on avance, plus le chiffre est réduit. Ouais, c'est ça. Des grosses pages à plusieurs millions, c'est ça, c'est 1%. Tout à fait, et du coup… LinkedIn, oui, c'est pas du tout pareil, pour l'instant en tout cas, après ça peut évoluer. Mais Et l'autre jour, j'écoutais un podcast de Supernatif qui disait il faut continuer à publier sur LinkedIn du contenu parce que c'est beaucoup plus facile en termes de visibilité. Ouais. Un j'aime, un commentaire, t'es visible. Il y a des gens qui m'ont saoulé, ils sont venus vers moi et fait purée, on voit que toi dans le réseau là, t'es tout le temps dans mon… Quand j'ouvre LinkedIn, je vois toujours Mounir Moustalaf. Ouais. Mais c'est pas de ma faute. Enfin, je suis désolé si je vous ai saulé, mais c'est LinkedIn qui a décidé de. C'est que c'est intéressant. C'est pas moi qui ai décidé, c'est LinkedIn. Donc voilà. Et puis voilà, publier. Et c'était. Je l'avais fait en infographie sous forme de coffre-fort, tu vois. D'accord. T'as le code secret là. Comme dans les magasins, des fois, il y a des codes secrets pour entrer dans la réserve. Là. Ouais. Donc c'était le 4477722. QIC, qualité, interaction égale crédibilité. D'accord. Ok, tout donc il faut vraiment aller chercher ça. C'est un truc simple. Après, si on veut rechercher tout ce qu'il y a dans l'algorithme LinkedIn, c'est comme Google, je pense qu'il faut interroger des gens chez LinkedIn. C'est eux les plus amenés à répondre à cette question très probable. Ouais. Et très, vraiment, toi, tu te focalises sur la qualité et le reste. C'est important.
Et sans le vouloir, j'ai fait de l'inbound marketing. Je connaissais même pas le terme au début de ma réalisation. L'inbound marketing, c'est le fait d'attirer naturellement des clients, des prospects, des gens intéressés, des étudiants qui veulent apprendre, des entrepreneurs qui veulent apprendre à ta solution. Et voilà. Et LinkedIn, ça marche très bien. L'inbound marketing marche très bien sur LinkedIn. Et notamment dans une stratégie de personal branding. Voilà. Et si vous êtes amené à vous aventurer en tant que personal brander, enfin je sais pas comment on dit brander. Ouais, mais oui, dans le personal branding. Ouais, dans le personal branding pour vendre vos solutions, LinkedIn c'est pour, je pense, c'est le meilleur réseau, je pense. Il y a pas mal, moi, de personnes qui sont entrepreneurs, solo-entrepreneurs qui suivent, et notamment des blogueurs. Et c'est vraiment ça, parce qu'un blogueur, c'est le personal branding qui fait qu'on va acheter la solution de ce blogueur plutôt que de quelqu'un d'autre. Exactement. Et justement, je rebondis sur ça. Très prochainement, avec Mounir Digital, la Mounir Digital Academy, j'aimerais justement coacher ces blogueurs, coacher ces entrepreneurs pour qu'ils attirent plus facilement des prospects qualifiés, des messages au moins qualifiés. Juste ça. Un premier message et après le reste il se fera par mail. D'accord. L'appel ou la discussion, le café sur le centre jaune ici à Clermont, à vous dire. Donc voilà. Bah, s'il y en a qui sont intéressés d'ailleurs, mettez en commentaire moi je veux. Et puis comme ça donnera un petit peu la température à Mounir et puis comme ça ils seront obligés d'avancer. Ouais. Merci. C'est des bonnes motivations. Après c'est vraiment beaucoup de travail sûrement à mettre en place. Quand je dis un truc, j'espère le faire. Parce que j'aime pas décevoir quelque chose que je dis pas. Voilà. Ça fait partie aussi de mes missions ici-bas. Donc c'est quelque chose qui va arriver en 2020 ça 2020 je sais pas, très prochainement. Ouais. J'espère. Bon. Si on reste vivant. Ah bah, ça on va espérer que oui. Voilà. Ok. Et du coup, est-ce que tu aurais un conseil à donner à justement quelqu'un qui est blogueur, qui se sert pas de LinkedIn, peut-être notamment parce qu'il pense que c'est que du B2B. Est-ce qu'on peut toucher quelqu'un d'autre que du B2B sur LinkedIn et comment on pourrait faire un blogueur? Finalement, c'est deux conseils que je te demande. C'est vrai que LinkedIn, c'est le réseau social professionnel, donc professionnel. Donc la probabilité d'avoir du B2B est plus grande que d'avoir du B2C. Les community managers font du B2B dessus. LinkedIn, c'est un réseau dans lequel on peut démontrer une expertise. C'est un réseau parfait pour faire cela. Et qu'on soit passionné ou ça dépend de l'objectif. Si vous avez un objectif de développer votre expertise, il faut miser sur le réseau. Sans attendre. Après, il y a aussi Twitter où on peut être une personne influente, reconnue. Il y a beaucoup de politiciens aujourd'hui qui l'utilisent. Mais plus, si vous voulez vendre une solution, je pense que le réseau adapté, c'est LinkedIn. Ouais, ça passe par LinkedIn. Donc, continuez à ce que vous faites. Et en termes de référencement SEO, c'est très bien. Mais il y a aussi le référencement SMO, ça se dit non, le social media management, qui peut justement booster encore plus l'autorité de votre site. Et si vous êtes quelqu'un d'autoritaire aux yeux de Google, ben, c'est mieux pour vous et pour votre trafic, la santé de votre site. Ouais, c'est un vrai écosystème, parce que Google, ça va donner le trafic, mais derrière, il faut qu'il y ait l'autorité aussi. LinkedIn peut t'apporter à la fois le côté autorité, comme tu le disais, et le côté trafic aussi. Tout à fait. Donc c'est un bon complément. L'un ne va pas sans l'autre en fait. Il faut être aujourd'hui, par rapport à il y a 10 ans, moi c'est le constat que je fais, c'est qu'il y a 10 ans tu pouvais te contenter d'être bon en référencement et ton business il tournait tout seul. Aujourd'hui c'est bien mais c'est pas suffisant. Il manque ce côté-là où il y a tellement de personnes qui proposent des solutions que de toute façon s'il faut différencier, il faut partager un petit peu plus différemment quoi, et pas juste attirer du trafic à tour de bras. Ouais, tout à fait. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et en termes de référencement SEO justement, je voulais rebondir sur un fait que j'avais observé aussi sur mon site. C'est que, je sais pas, sur quelques requêtes, j'ai réussi à me positionner en si peu de temps. Et je trouve pour ceux qui commencent, ceux qui débutent aussi dans le blogging, et qui disent ouais j'ai pas beaucoup de trafic ou ils n'arrivent pas à convertir des leads ou autre, je pense qu'il ne faut pas abandonner. Et il faut pas abandonner tôt ou tard. Un jour, il y aura peut-être un de vos articles qui sera dans les 10 premiers liens, s'ils sont sur les bons mots-clés. Et après, et t'es l'expert en la matière. Je ne sais pas si tu nous donnes des conseils, mais bon.
Non, mais tu as raison, c'est que de toute façon, on retrouve les mêmes grandes règles, c'est-à-dire que si ton contenu n'est pas de qualité et que tu n'apportes pas de valeur, ça va être difficile de te positionner correctement, parce que Google a une intelligence artificielle qui sait aussi repérer si les gens qui arrivent sur ton article de blog restent ou repartent directement chercher de l'information ailleurs. Oui. Donc là, à ce moment-là, on pourrait être patient ou tout ce qu'on veut, si on ne partage pas de la qualité, on n'arrivera jamais. C'est vrai, à toujours avoir un bon qualité, référencement. toujours penser qualité. Par d'autres moyens, mais c'est pas le but. Et c'est bien parce que ça fait un tri. Ouais. Et je conseille aussi à ceux qui ont un objectif de développer leur personal branding, de créer un site aussi, tout simplement, de créer un site web, parce que les réseaux sociaux qui dit qu'ils vont rester dans le temps. Ouais. Si les réseaux sociaux disparaissent, certes, il n'y a que votre communauté qui va se souvenir de vous, mais il faut je pense qu'il faut faire un site parce que ça complète en fait. L'un ne va pas sans l'autre, comme tu l'as dit. Oui, c'est pour ça qu'on essaye de récupérer des leads, comme tu disais tout à l'heure, on essaye de récupérer l'adresse email de la personne, pouvoir communiquer avec la personne de différentes façons en fait. Bien évidemment. Que ce soit par les réseaux, que ce soit par Google, que ce soit par les mails, que ce soit par des produits payants, parce que c'est aussi comme ça qu'on crée de la crédibilité, une crédibilité suffisante qui va permettre à quelqu'un de t'acheter quelque chose, de pouvoir constater que tu lui apportes vraiment la solution et de pouvoir comme ça entretenir une relation commerciale. Tout à fait. Je pense que le naturel, il n'y a pas mieux, la qualité aussi. Franchement, après, si vraiment tu n'arrives pas à faire du trafic, il faut investir dans l'AdWords, le Google Ads. Mais ça ne garantit pas aussi les qualifiés. Ça ne garantit pas la page de vie. Après, ça dépend de la stratégie. Ça dépend de la stratégie. Si tu as une forte autorité, tu auras du trafic naturel, c'est sûr et certain. Il faut tout faire pour en tout cas. Social et naturel. Voilà. Yes. Bon, et c'est quoi la suite pour Mounir Digital du coup? Donc tu nous as parlé de l'académie. Ouais, j'aimerais bien développer, être toujours dans cette proximité avec ma communauté, ne pas dire que j'ai 10 000 abonnés et les laisser. C'est pas mon truc en fait. J'aimerais passer de la sphère virtuelle au physique, faire des meet-up. Ouais. Donc j'avais commencé cet été au Maroc. Je suis parti au Maroc pour aller en vacances, mais je me suis dit, mais maintenant tu as une communauté aussi, tu as cette partie au Maroc qui te suit. Pourquoi ne pas partir à sa rencontre? Et du coup j'ai organisé dans l'espace de 7 jours deux meet-up, un à Casa, à Marrakech, et c'était plutôt pas mal. Et je remercie tous ceux qui m'ont aidé justement à l'organisation de cet événement. Donc les meet-up, ça je pense que c'est important. Les interventions dans des écoles aussi. Okay. J'aimerais bien former, comme je dis, passer de la sphère virtuelle au monde physique, voilà, au monde réel. Et aussi développer, pour ceux qui ne peuvent pas me voir, peut-être qu'ils se trouvent je ne sais pas où, en Afrique, ou en Asie, ou aux États-Unis, créer Mounir Digital Academy, une formation en ligne, et transmettre ce que j'ai pu faire, ce que je sais faire, à des gens qui veulent apprendre. Voilà. Toujours dans cette optique d'aider les gens. Et ça serait vraiment pas mal. Et après, voilà. Et l'ultime, le haut du triangle, le haut de la pyramide, c'est créer mon agence d'ici, m'entourer déjà de personnes bien, comme lui. Enfin, une personne bien dans le monde du digital, pour créer un empire. Voilà, je sais pas. Créer un empire. Yes. Cool. T'as de l'ambition, quoi. Oui, je sais pas, j'ai toujours été comme ça. Et justement, ceux qui m'ont donné de l'ambition, et la famille, enfin, voilà, j'aimerais dédier un message à ma famille proche, mes cousins qui sont à Bordeaux, dont je salue, et surtout mes parents. Voilà, s'ils n'étaient pas là, je pense que Mounir Digital n'aura pas vu le jour et il ne verra pas le jour. Et merci à vous, voilà. Et du coup, merci à toi pour cette interview qui fut vraiment très naturelle, très vraie, avec l'échange. Et je t'invite à en faire. Et c'est bien, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est bien de s'intéresser aux gens et de savoir ce qu'ils font, quoi. Plutôt de se batailler, de dire lui il est meilleur que moi, il faut que j'aille absolument le battre. Non. Ouais. Voilà. Non, mais c'est sûr. Il en faut encore des gens comme référence CO et il y en a d'autres. Mais voilà. Et je pense que c'est là la clé ça fait partie des clés de la réussite. C'est faire son réseau de personnes qui ont les mêmes valeurs que nous. De bonne foi. Comme l'a dit, je finirai par une citation. Allez. C'est le roi du Maroc, vu que je suis marocain, bien évidemment d'origine, qui a dit
ne perdez pas votre temps à avancer des arguments de bonne foi, pas des gens de mauvaise foi. Ah. Et voilà. Ok, comme ça, tu restes focus sur toi, ce qui te parle, et puis tu laisses de côté les gens qui s'intéressent à moi, qui me demandent, je suis heureux de les aider. Voilà, parce qu'ils s'intéressent à moi et moi, je veux les aider. Oui. Pareil, voilà. Nickel. Voilà. Eh bien écoute, c'était un plaisir de t'accueillir sur la chaîne, et puis une belle rencontre en tout cas, qui a commencé il y a quelques mois et qui va continuer. Donc ouais, tout à fait. On se tient au courant de nos activités respectives pour progresser ensemble, parce que c'est comme ça qu'on peut impacter aussi le plus de monde et aller plus haut, quoi. Ouais. Ben, c'était un plaisir partagé, j'ai beaucoup aimé, comme je te l'ai dit. Et puis bon courage pour la suite de ton entreprise. Yes, merci. Malgré les allers-retours. Entre Clermont et Bourges. Mais bon, bravo à toi et continue et reste comme ça. Voilà. Super, merci beaucoup. Puis je vais mettre en description tous les liens sur lesquels on peut te retrouver, parce que du coup tu es partout. Je suis présent @Mounir Digital, Twitter, LinkedIn, Facebook. Pas encore YouTube. Ah, c'est pour bientôt. Instagram et Pinterest. Et mon site web, mounirdigital.fr. Ok, on mettra tous les liens dans la description. Merci à toi. Merci, écoute, c'était un plaisir. À bientôt tout le monde. À bientôt. Ciao, digital un jour, digital toujours.